Bonjour et bienvenue à ce cours vidéo d'introduction au logiciel Mblock. Le but aujourd'hui, c'est de voir un peu le principe de fonctionnement du logiciel et de voir un petit peu comment on peut faire un programme. Entre autres, on va regarder les types de blocs qu'on peut utiliser et aussi quels sont les sons qu'on peut rajouter à nos objets. Donc, la première chose qu'on voit quand on ouvre le logiciel, on a une section ici avec un objet qui est un panda. On a trois onglets ici, donc appareil, objet et arrière-plan. Les appareils, c'est lorsqu'on veut brancher, par exemple, un robot ou une carte Arduino. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas, donc on ne va pas s'en occuper. On va utiliser plutôt la section objet ici, où est notre petit panda. Donc, les pandas ont des blocs. Dans les blocs, il y a différentes catégories de blocs. On a mouvement, apparence, son, événement, contrôle, détection, opérateur, variable et mes blocs. On va regarder un petit peu aujourd'hui les types de blocs, donc quelle sorte, de quoi ils ont l'air, et on va regarder un petit peu plus les sons pour s'amuser parce que c'est très drôle au début de s'amuser avec les sons. Donc, les types de blocs qui existent. En fait, il y en a de différentes formes. Vous avez d'abord, si vous allez dans la section événements, on a ce qu'on appelle les blocs de départ. Donc, pour prendre un bloc, vous simplement passez la souris dessus et avec la petite main, vous cliquez et vous le déplacez. Donc, un bloc qu'on utilise assez régulièrement, du moins moi, c'est le bloc lorsque vous cliquez sur le petit drapeau vert qui correspond à celui ici. Donc, lorsqu'on veut commencer un gros programme, on va utiliser en général ce bouton-là qui va nous permettre de le commencer. Donc, ça, c'est un bloc de départ. On va pouvoir y insérer ensuite des blocs d'action. Par exemple, faire un son ou des choses comme ça. Donc, qui vont avoir une forme qui vont nous permettre de les imbriquer directement. Les blocs, on les met les uns en dessous des autres et à ce moment-là, on va les faire, leur exécution, ça va être dans l'ordre. Donc, vous allez les faire un après l'autre, de haut en bas. Vous avez aussi des blocs qui sont, donc les blocs intermédiaires, disons, sont par exemple, on peut aller sélectionner dans les sons, parce que c'est très drôle, jouer le son miaou jusqu'à la fin. Donc, j'insère les deux blocs un à côté de l'autre. On a entendu que ça s'est connecté. Et lorsque j'appuie sur le bouton, le drapeau vert, le petit panda fait miaou. Ce qui est un peu spécial parce qu'un panda, ça fait pas miaou, mais c'est un choix qu'on a fait. Donc, vous pouvez faire l'action soit en cliquant ici, donc ça va partir au complet l'action, ou vous pouvez, avec la main ici, recliquer sur les blocs que vous avez installés, et vous allez voir l'action de simplement ce groupe de blocs-là. Vous avez aussi, donc on peut en insérer autant qu'on veut, vous avez aussi des blocs qui ont une forme un peu différente. Donc, par exemple, le volume, si je le mets ici, c'est une forme ronde. Je ne peux pas l'intégrer ici parce qu'en fait, ça représente une variable, une valeur ou un mot. Et pour l'instant, c'est le volume. Donc, le volume du panda est de 100%, est à 100% du volume. On peut le réduire éventuellement. Donc, on ne peut pas l'utiliser directement, mais on peut en changer la valeur, par exemple. Donc, vous avez aussi, dans les blocs, vous avez ce qu'on appelle des boucles, donc qui vont avoir l'air de quelque chose comme ça, ce qui va faire qu'on va pouvoir intégrer des blocs à l'intérieur. Je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre lui. Donc, répéter 10 fois, ça va être un peu désagréable. Répéter 2 fois le son miaou jusqu'à la fin. Si je fais exécuter juste cette partie-là ici, donc, vous avez vu, on peut entrer les valeurs à l'intérieur ici, mais si je voulais, on peut en rentrer plusieurs. La bouche de la boucle va s'agrandir pour accommoder les blocs. Si jamais vous avez des blocs dont vous voulez vous débarrasser, deux façons. On clique à droite, supprimer le bloc, ou on peut, le replacer. Où est-ce qu'il était? Ça va le faire disparaître. Donc, si je fais réagir ma boucle ici, donc, 2 fois, on a joué le son miaou jusqu'à la fin. Donc, ça, ce sont des boucles. Maintenant qu'on a vu le type de boucle qu'on peut faire, on va voir un petit peu comment ça fonctionne l'exécution. Donc, on va se garder deux types, pour s'amuser, deux types de blocs de départ. Donc, dès qu'on va cliquer sur le drapeau vert, ce qui va se produire, c'est ce qui va être en dessous ici de ce qu'on va mettre comme bloc. Et quand cet objet est cliqué, donc lorsqu'on va cliquer sur l'objet, on va mettre d'autres actions pour faire la distinction entre les deux.
Donc, dans le fond, c'est un peu une exécution. Les blocs sont exécutés les uns après les autres, mais le départ de l'exécution de ces blocs-là se fait lorsque l'action ici, dans l'entête, se produit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se choisir des sons. Donc, il n'y a pas seulement le son miaou de disponible, il y a d'autres sons qui sont disponibles. Pour ajouter des sons, vous pouvez aller dans la section son qui est juste en dessous ici. Et c'est là on voit le son qui est déjà installé, miaou. Si je le fais jouer ici, vous pouvez vous amuser aussi si vous voulez à le modifier. C'est quand même drôle, on peut s'amuser quand même assez longtemps avec ça. Mais ce qu'on va faire pour l'instant, c'est ajouter des sons. Les sons, il y en a des tonnes. Puis quand on passe la souris dessus, ça les fait jouer. Donc, vous avez les sélections ici. La seule chose, je dirais, c'est que les noms des sons sont en anglais. Donc, si vous êtes plus ou moins familier avec le langage, il faut à ce moment-là passer un petit peu dessus pour les voir. Par contre, vous avez des sélections ici. Vous pouvez aussi ajouter des sons que vous avez, que vous connaissez. Vous pouvez même en enregistrer. Donc, vous-même, vos propres sons pour s'accorder avec ça. Donc, ce qu'on va rajouter comme son, moi j'aime bien celui-ci. Ça rajoute toujours un petit peu d'éléments amusants à la chose. Et on va se rajouter un peu de musique aussi. Donc, c'était dans Boucle. Et pourquoi pas, comme ça ici, quand je le fais jouer, vous pouvez, on peut l'entendre que dans le fond, c'est répété c'est comme la même chose qui est répétée 2 fois. Une fois, ça c'est la deuxième. Stop. C'est un peu long, donc on va en enlever une partie. Pour faire ça, on met tout simplement la souris, on clique, on sélectionne la partie qu'on veut enlever et on peut supprimer. Ne vous inquiétez pas, quand vous faites ça, vous ne modifiez pas le son dans la banque de données qu'on a utilisée lorsqu'on a fait ajouter le son. Ça va le laisser de la même façon. Donc, ça le modifie uniquement pour votre projet à vous. On va retourner avec notre petit panda, puis on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on va cliquer sur X ici. Et là, on est retourné au bloc. Ce qu'on va faire, dans le fond, on va tout simplement, par exemple, ajouter comme ça. Donc, lorsqu'on clique sur le petit drapeau, il va faire miaou et on pourrait aussi en même temps, donc, sélectionner ici. Puis là, vous allez avoir d'autres sons qui sont disponibles. On peut faire la danse funky jusqu'à la fin. En fait, oui. Et on peut aussi ajouter, quand cet objet est cliqué, tan, 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 parce que c'est un de mes sons préférés. Je trouve ça très drôle dans les petits projets de rajouter ce son-là. Pour voir qu'est-ce qui va se passer, dans le fond, on va aller mettre tout ça en gros. On va enlever l'affichage du volume. En passant les blocs de données, comme ça ici, comme le volume, quand vous cliquez à côté, dans la petite case, vous pouvez voir afficher ici la valeur. C'est pas toujours ce qu'on veut, mais ça peut être pratique en cours de route d'aller voir ce que vaut les valeurs. Ce qu'on peut faire maintenant, on va aller sélectionner l'espèce de carré ici. Donc, on va mettre la scène en plein écran. C'est un peu plus agréable. Donc, on va commencer à faire jouer. Donc, j'ai cliqué sur le drapeau vert, il a fait miaou, on a entendu la petite musique. Et quand je clique dessus, à ce moment-là, on entend le ta-ta-ta. Je peux recommencer ça à plusieurs reprises jusqu'à temps que vous soyez tanné de l'entendre. Ce qui est intéressant aussi, c'est de s'apercevoir que si je clique sur le drapeau vert, on va avoir l'exécution des autres sons, mais qu'est-ce qui va se passer en fait lorsque je vais cliquer sur le panda si les autres sons n'ont pas terminé? C'est très simple, c'est la cacophonie totale. Donc, simplement, les blocs sont exécutés les uns après les autres, mais si vous partez 2 événements qui se produisent simultanément, ou même si les blocs n'ont pas terminé, ça va embarquer par-dessus. Donc, c'est une chose qu'il faut tenir compte quand on fait nos petits projets, attendre que l'exécution des blocs soit terminée. Mais on peut s'amuser quand même longtemps avec ça. Donc, en espérant que vous ayez appris des petites choses aujourd'hui.
Je vais vous laisser ensuite avec le défi. Donc, en fouillant à travers les sons, le défi d'aujourd'hui, c'est de faire japper le panda, donc au lieu de miaou et des autres sons. Et on va le faire japper lorsque vous appuyez sur la touche J, donc du clavier, parce qu'on peut commander avec le clavier comme ça aussi. Et à chaque fois que vous cliquez sur J, non seulement le panda va japper, mais en plus, le son va devenir de plus en plus aigu. Donc, regardez les blocs qui sont disponibles dans la section son pour vous inspirer. Vous pourrez trouver la solution à ce défi dans le vidéo suivant. Bon travail et au plaisir de vous revoir dans un prochain vidéo.